Bonjour à tous. Nous sommes le 17 novembre 2025. Vous êtes sur GeoNews, prêts à être bien informés. Voici donc les récents rapports sur la situation en Ukraine. L'Allemagne prévoit d'augmenter son aide militaire à l'Ukraine, selon le journal Politico. La Russie a récemment bombardé à l'aide de missiles hypersoniques la base aérienne de Starak Konstantinov, où se trouvent des chasseurs F-16 ukrainiens. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères a suspendu les discussions de paix avec la Russie, au moins jusqu'à la fin de l'année, par manque de résultats. Selon Euronews lundi matin, le Bureau national ukrainien de lutte contre la corruption, NABU, et le Bureau du procureur spécialisé dans la lutte contre la corruption, SAPO, ont annoncé qu'ils avaient découvert un système de corruption à grande échelle dans le secteur de l'énergie. L'opération a reçu le nom de code Midas. La NABU et la SAPO ont déclaré que l'enquête, qui a duré 15 mois et a nécessité 1000 heures d'enregistrement audio, a permis de découvrir la participation de plusieurs membres du gouvernement ukrainien, ainsi que le cercle rapproché du président ukrainien. Également, le secteur énergétique ukrainien commence à souffrir de plus en plus des différentes attaques russes des derniers jours. L'Ukraine est obligée désormais de couper le courant ou de réduire ce dernier dans plusieurs parties du pays. En outre, le président ukrainien s'est engagé aujourd'hui à acheter 100 avions Rafale à la France, selon le journal 20 minutes. Des frappes russes ont tué au moins 5 personnes dans l'est de l'Ukraine, ont annoncé les autorités locales lundi, faisant état d'importants dégâts dans des zones résidentielles, notamment dans une école maternelle, a rapporté le journal 20 minutes. Un hameau roumain a été évacué lundi en bordure du Danube, qui marque la frontière avec l'Ukraine, en raison d'un incendie sur un navire chargé de GPL et touché par une attaque de drones russes, selon le journal 20 minutes. Le Premier ministre polonais a dénoncé lundi un acte de sabotage sans précédent, après la découverte de rails endommagés par une explosion sur une voie ferroviaire menant vers l'Ukraine, a rapporté 20 minutes. Le chef de l'armée polonaise a déclaré que la Russie prépare une attaque contre la Pologne. Enfin, les troupes russes continuent leur nettoyage de Prokhovsk et de Mirnograd et avancent vers Ouliapole, en direction de Zaporijjia. Les troupes russes nettoient Volchansk dans l'oblast de Kharkiv et se rapprochent de Siversk à l'est en vue de son assaut. Ceci conclut donc ce Flash Info spécial sur la situation en Ukraine. Nous reviendrons dans une autre Flash Info pour évoquer les autres informations du jour. Merci de nous avoir suivis et comme toujours, tenez-vous prêts à toute éventualité et profitez bien de votre journée.